Ok, bienvenue à ce plateau spécial consacré à l'actualité de l'heure. Vous savez très bien que la question d'intérêt national, c'est les changements de la Constitution. C'est les changements de la Constitution. Tout le monde en parle. Les interrogatoires sont sur les lèvres. La question divise la classe politique, l'opposition, la majorité, tout le monde s'y mêle. Aujourd'hui, je reçois un invité sur ce plateau. Avec lui, nous allons épiloguer sur la question, mais nous allons également tabler aussi sur l'action humanitaire. Vous savez très bien que la situation humanitaire dans les provinces du Nord et Sud Kivu reste préoccupante. Les enfants n'ont pas d'habits, il y a beaucoup de déplacés de guerre. Donc la question humanitaire est alarmante dans ces coins du pays. Nous allons en parler bien évidemment au cours de cette émission. Je ne suis pas seul, je suis avec un invité que je vais devoir vous présenter. Lui, il s'appelle Chérubin Badessiré. Bonjour et bienvenue dans ce plateau spécial. Merci monsieur le journaliste, monsieur Apollinaire. J'espère très bien que je n'ai pas massacré votre nom. Chérubin Badessiré, c'est simple. Ce n'est pas comme... quand même c'est bon, c'est très bien dit. Merci pour votre invitation. Et nous disons aussi merci pour les gens qui ont réfléchi d'aménager de tels plateaux. Que Dieu les bénisse. Merci beaucoup, c'est le pasteur Walesa. N'hésitez pas de le dire. Ce n'est pas, c'est un grand homme de Dieu et qui nous met dans les conditions, dans les conforts que vous voyez. Donc nous devons quand même lui jeter des fleurs. Il le mérite dans ce sens-là. Et puis pasteur Walesa, c'est un homme de Dieu que nous suivons tous. Je crois bien que c'est l'homme qui a aussi incarné plusieurs valeurs spirituelles, éthiques, chrétiennes aussi. En tout cas, le minimum de respect pour le maximum d'ailleurs, parce que la Bible dit les serviteurs de Dieu méritent le double respect. Voilà. Il mérite tous ces respects. Merci beaucoup. Évangéliste. Merci beaucoup. Entrons dans le vif du sujet. Quelle est la situation actuelle? La situation humanitaire, allais-je dire, actuelle dans la province du Nord Kivu et Sud Kivu. Merci. Ici, je suis en train de me poser la question, est-ce que dans tout ce qui se passe actuellement, avec les hommes politiques, ils ont le temps de se poser cette même question? Donc, jour et nuit, moi je me pose la question, à mes titres et qualités, en tant que président, porte-parole national du collectif de société civile active au Congo, c'est la même question. Est-ce que les hommes politiques, là j'ai toutes les tendances, majorité, opposition, parce que même dans ces zones-là, il existe aussi une majorité et les populations qui soutiennent aussi l'opposition. Est-ce que cette question est dans leur cœur? Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu seulement le sujet d'actualité. Constitution, c'est comme si c'est la Constitution qui demande aussi que les gens ne soient pas assistés. Mais sur les journalistes, nous, on a fait notre travail. La société civile, en résumant ses rôles dans une phrase, a 3 rôles. La sentinelle, groupe d'éducation et groupe de pression. Et dans la sentinelle, nous avions une mission d'identifier des problèmes et de proposer les pistes de solutions. Est-ce que nous avions fait la fois passée? Vous nous aviez vu au Nord Kivu. On n'est pas dans la logique des structures là qui ont leur petit monsieur, peut-être au niveau national, il faut un peu de bruit. Nous étions sur terrain. Nous étions au Nord Kivu. Les autres ont été au Sud Kivu. Moi-même, j'ai été là. Moi qui vous parle. Bref, les conditions sont alarmantes. Il fallait que je plante le décor pour vous dire que ce ne sont pas comme on l'a dit. Bon, on sait que les conditions sont alarmantes. Mais voici la situation au Nord Kivu. En dehors des déplacés de guerre, la situation au Nord Kivu, au Sud Kivu est trop alarmante. Nous allons tomber dans ce qu'on appelle crime
contre l'humanité. Les gens là-bas n'ont pas l'accès à l'aide humanitaire. Ça, vous êtes d'accord avec moi? Ok. Vous avez vu un jour le gouvernement déployer les moyens là-bas parce que, entre guillemets, ce sont des zones sous occupation de l'AFCM 23. Et maintenant, nous comme société civile, je voulais vous rappeler ici que la ville de Butembo, la ville de Beni, il y a plusieurs territoires de Beni. Il y a aussi, je crois, Walikale. Plusieurs entités ne sont pas sous occupation. C'est la même chose pour les sites Kivu. Mais maintenant, la question revient. Est-ce que les gens qui sont sous occupation n'ont pas droit à l'assistance humanitaire? Et vous, au niveau du collectif, qu'avez-vous fait? Voilà, après avoir identifié ces problèmes, nous sommes revenus et messieurs les journalistes, nous sommes dit on peut proposer un plan ou une activité humanitaire. Et si vous allez le permettre, ça c'est le projet qui a été conçu au comité national pour assister. Je vous donne les chiffres exacts. Je pense que c'est un élément très important. Oui, je vous interromps. Je crois qu'on peut nous rafraîchir un peu la mémoire. Si la régie est de connivence avec nous et peut nous balancer cet élément, et puis on revient juste après. Très bien. Pour le Congo, Tolini Kenya. Dans l'est de la République démocratique du Congo, des milliers de familles vivent dans la souffrance. Personnes âgées abandonnées, veuves sans assistance, orphelins sans fourniture scolaire, personnes vivant avec handicap, familles victimes des catastrophes naturelles et familles de militaires en détresse. Face à cette réalité alarmante, le collectif de société civile active au Congo lance une grande action humanitaire en faveur des populations vulnérables du Nord Kivu et Sud Kivu durant les mois de juin et de juillet 2020. Objectif, mobiliser plus de 592 000 $ américains pour sauver des vies et redonner espoir. Besoins urgents, vivres et non-vivres, médicaments, couverture, pagne pour les veuves, fournitures scolaires pour les enfants orphelins et plusieurs autres aides essentielles. Chaque contribution compte. Un geste peut sauver une vie. Pour toute contribution ou information, contactez +243 81 87 56 674 ou rapprochez-vous des responsables du collectif à travers les contacts officiels collectif de société civile active au Congo. Ensemble solidaires pour nos frères et sœurs du Nord et Sud Kivu. Du Nord et Sud Kivu. Chérubin, pas désiré. Là, on vient de suivre donc un élément par rapport à votre projet. Donc, il faudra une assistance colossale pour assister, permettez-moi la tautologie, assister les populations en détresse à l'est du pays. Votre commentaire? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Pour peut-être qu'avant de clore ces points, il faut que vous précisez les émotions. J'ai vu depuis l'ancien temps le ministre de la communication et médias, son excellence Patrick Muyaya, parler sur le patriotisme. Au point même, vous les journalistes, vous avez défendu même de certains points de parler de la guerre à l'Est au plateau. Parler même des noms des gens. Et alors, si c'est le cas, il faut que de tels projets soient alors acceptés
Parce que nous, ici, ce que nous voulons faire amener l'État à prendre ses responsabilités. La question que nous, on se pose, est-ce que quand on est sous occupation, on n'a pas droit à l'aide humanitaire qui vient du gouvernement? Je vais vous informer que... Et l'aide va arriver comment? Je vais vous répondre. Par quel moyen l'aide va arriver? Je vais vous répondre. Les membres, après avoir conçu ces projets, ce n'est même pas un projet, c'est une activité. Et qui coûte, comme vous l'aviez suivi dans cette publicité, 592 000 pour assister 6728 ménages, entre autres 19 000 personnes. Et quelle catégorie qu'on a ciblée? Parce qu'à l'Est, il y a beaucoup de cas, on n'est pas parti dans la logique des cas de déplacés. Il y a les personnes de troisième âge, les personnes vivant avec handicap, les veuves et orphelins, les familles de militaires abandonnés, ainsi que les personnes des victimes de catastrophes naturelles. Monsieur le journaliste, avant de clore ce point, je vous informe que le collectif a pris le temps de mobiliser un peu de moyens pour soumettre. Nous avions soumis ça à pli, je crois, toutes les institutions à Kinshasa, nationale. Donc vous allez convenir avec moi. Donc vous êtes sûr que rien n'a été fait sur le terrain jusqu'à présent? Je termine par là. Comme c'est une petite démonstration, une explication. Oui. Le collectif a saisi officiellement toutes les institutions, les ministères des Affaires sociales. On a saisi toutes les directions nationales. On a saisi pas mal. On a saisi même tous les députés. On a saisi même les pasteurs. Pour le dire, écoutez. Et les hommes de bonne foi. Mais oui. Pour nous dire, mais écoutez, chers compatriotes, c'est nos populations qui sont en train de mourir. Si on peut faire 2 ans dans une entité, par exemple, où il n'y a rien, où ceux qui font la loi, n'est-ce pas, sont en train de coincer suffisamment la population avec des taxes, mais il n'y a pas d'entrée. Je vous fais un cas, monsieur le journaliste. Maintenant là, c'est difficile pour les Ebola, je vous donne l'exemple. Dans ces zones occupées. Mais ça veut dire que les organisations ne sont pas là. Les organisations gouvernementales sont à Goma. Et c'est les mêmes organisations qui travaillent avec le gouvernement. L'accès est facile. Mais vous allez nous voir sur terrain, Tokomemao et Tokozoa. Ok. Pour être à Beni, je vous pose la question, monsieur le journaliste. Pour être à Beni, à Butembo, ça demande quoi? Est-ce que ce sont des zones occupées? Il n'y a rien qui est fait là-bas. Nous, quel est notre problème? Nous voulons que, comme c'est une action que nous avions prévue au niveau de la société civile, en collaboration avec les institutions à la paix et à la démocratie, on peut saisir la MONUSCO pour nous accompagner. On aide nos frères. Et je voulais vous rassurer que je ne voulais pas dire ici qu'on n'est pas en train de répondre. Nous avions félicité à passer ici Paul Mouela qui a déjà répondu. Mais on arrive. Les remises de pagne. Oui, on a remis l'eau de pagne. Moi, j'ai été en dehors du pays, vous aviez vu, c'est pour le plaidoyer. C'est pour le raconter, le dire, mais écoutez, nous connaissons vos bonnes fois. D'ailleurs, tu as gagné le prix d'anthropologie, de philanthropie plutôt. Vous pouvez aider ces gens. Qu'est-ce que nous voulons en concret avant de chiter sur ces points? Nous voulons que chacun apporte sa part. Les montants ici, c'est 592 000. C'est beaucoup par rapport à quoi? Par rapport à tout ce qu'on débourse pour faire des missions à l'étranger? C'est beaucoup par rapport à plus de 50 000 $ qu'un ministre peut recevoir? C'est ce que nous pouvons dire. Si ça ne se complique pas, c'est manque de bonne volonté. Et aussi pour vous faire mal. Où est-ce qu'on peut vous rencontrer? Parce que moi, personnellement, je peux, Apollinaire, je peux aussi avoir donc, une assistance. Le collectif, c'est une structure ordonnée. De toutes les façons, on n'est pas en train de créer. Si vous allez dans toutes les provinces là, vous allez trouver nos bureaux. Si vous allez ici à Kinshasa, allez à 52-57, non loin de l'Ifasi, que vous pénétrez là-haut, partir Moko Bazo Bukawana. Vous allez trouver les bureaux. Si vous allez à la 6e rue Limité, moi je suis l'un. Est-ce que vous avez des entrepôts? Parce que je peux amener par exemple. Non, amener seulement. 100 cartons de savon. Vous avez des entrepôts pour garder tous ces biens? Je vais vous dire que même les policiers qui peuvent nous aider à sécuriser sont là.
Il y a déjà de bonnes volontés. Je voulais faire une interpellation. Allez-y. Nous devons nous aider. Nos frères sont en train de souffrir. Tous les DG qui ont réussi ces projets, que nous allons exécuter, cette activité que nous allons exécuter dans les mois de juin, nous leur demandons de faire leur part sociale. Nous les supplions de se rallier à ce... Vous savez, j'étais à Beni. Vous trouvez les femmes militaires sont en train de dormir Libanda. Mais c'est pas possible qu'une femme d'un militaire qui est au front puisse dormir Libanda. Très bien. Et Ça passe pas. oui, je comprends. Et comment la population congolaise aujourd'hui peut-elle contribuer à cet élan de solidarité nationale? En tout cas, je sais que dans ce pays, il y a les gens de bonne foi. Certainement, la société civile, nous sommes limités pour faire exploser. Vous voyez, quand vous publiez, vous faites la publicité là, quand vous les faites passer à vos médias ici, c'est aussi une manière de contribuer. Parce que nous voulons quoi? Nous voulons mobiliser cette affaire-là et les amener aux gens qui ont été identifiés. Voici les avantages pour cette activité. Si on arrive, nous sommes la société civile, nous ne sommes pas dans les histoires de politique. N'est-ce pas? Ça va renforcer la résilience. On va dire non. Là, les gens de Kinshasa ne nous ont pas oubliés. Mais les gens vivent sans banque, sans quoi? Covid, Ebola plutôt. Ebola vient d'entrer. Donc, Bakati. Donc, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie. Vous voyez, messieurs les journalistes, nous faisons un appel patriotique. Nous avions saisi plusieurs députés. Les ministres, ils ont été saisis. Je ne vois pas personne. Vous pouvez me citer que insensible. tous les gens que vous connaissez, nous les avions déjà saisis d'une manière administrative. Et les autres, oui, et les autres, nous les appelons. Certainement, je ne suis pas là. Je suis en train de faire un article, parce que je suis un intellectuel, que si Dieu veut, je vais publier ça. Ça a un titre intitulé Les pouvoirs au Congo. Si Dieu me fait grâce, je pourrais publier ça dans le mois de septembre. Où on parle. Nous allons y revenir avec force. Voilà, donc je voulais vous dire que toutes les batteries sont mises en marche. Je supplie que tous les politiciens, tous les hommes de Dieu qui vont rencontrer une telle copie, qu'ils puissent agir. Un pagne, des sacs de riz, $1000, $10 pour aider ces gens. D'accord. La toute dernière question pour boucler la boucle à cette première thématique. Quel message adressez-vous aux populations de Nord Kivu et Sud Kivu qui traversent cette crise? Vous allez autoriser que je le donne en français et en swahili. Oui, commencez par parce que swahili c'est une langue nationale aussi. Allez-y en swahili. Wandugu yetu ya Nord Kivu na Sud Kivu hatuya wasahau. Mateso muko napitia na sini mateso yetu. Parce que tuko watoto aussi ya Kivu. Hakuna Nord Kivu, hakuna Sud Kivu, hakuna West, hakuna Est, si wote tuko wa Kongomani. Si tulisha soumettre projet. Si société civile, unasema société civile ilisha baacha, hatuya baacha, tusha soumettre projet. Na ile projet tuko naomba msaada kila ba politicien yote ya Kivu ya iko ya Kivu tushabambia. Tunangoya tuone nani atajibia. Na tutakuwa na tutapata. Tukipata mchele tutakia nayo. Na tutawaambia natoka wapi. Parce que dans l'aide humanitaire, on ne cache pas là où est venu. Et tutawaambia mo tulikutanaka na honorable tel, tulikutanaka na ministre tel, akatuambia hivi parce que ça c'est un peu bizarre que j'ai trouvé pendant les suivis qu'on est en train de faire. Quelqu'un qui vous dit bon nous comme c'est à l'est c'est la zone occupée, en tout cas on ne fait rien. Et on se demande tous ces gens qui sont capturés là, ils sont pris en otage. Ils ont accepté ça. Quand vous, toi, tu me dis que bon, on ne peut pas faire quelque chose, c'est dans la zone occupée. Mais est-ce que c'est les rebelles qui vont bénéficier de ça? Et ça, c'est soit de frustration. Ça, je peux vous dire. Là, je vous parle comme un Congolais. Ça me frustre personnellement. Et je suis arrivé, je chute par là, dans une institution où on me dit, d'ailleurs, nous sommes dit que même ceux qui sont dans la zone rebelle, on va couper. Ils n'auront pas droit même à leurs indemnités. Il faut quitter la zone. Mais quitter la zone pour aller où? Où est-ce que nous avions fait la guerre, n'est-ce pas? Monsieur Apollinaire, vous me connaissez, non? J'ai fait quand même beaucoup de... J'ai fait la guerre.
Le gouvernement peut nous dire combien ils ont disposé pour les défenseurs? Est-ce qu'ils savent où est-ce que nous vivons? Est-ce qu'on reçoit quoi? Rien. Donc, et dans votre plaidoyer, qu'est-ce que vous cherchez? Les plaidoyers, nous avions seulement besoin que la paix revienne à l'Est. Très bien. Abordons... ça suffit comme ça. Merci beaucoup. Que la paix revienne à l'Est du pays. L'autre question d'actualité, c'est l'idée d'un changement ou d'une révision de la Constitution. Entre l'assistance humanitaire et l'idée du changement ou d'une révision de la Constitution, quelle est la priorité des priorités? Monsieur le journaliste, tu peux parler quand tu as à manger. Ça, on doit se dire quand même. Si vous tenez ces micros-là, c'est parce que tu as quand même la force de tenir ça. Vous savez une chose, ce n'est pas une honte. Tu vas entrer dans un point d'oreille. Par exemple, vous parlez de la Constitution. Je suis en train de voir les gens qui confessent même. Alors, le lendemain, on l'attaque, il vient. En tout cas, Bolimbisa, Ganaza, c'est pas quoi. Tout ça, le monde extérieur est en train de nous voir et est en train de nous discréditer. Nous, la société civile, je vais vous parler d'une manière concrète. Nous, alors, les vraies victimes de cette guerre. La guerre qui a séparé les maris et les femmes. La guerre qui a séparé l'enfant et son père. La guerre qui a causé des larmes. Nous nous sommes prononcés il y a longtemps. Ce n'est pas ce qu'on est en train de ramasser, les pasteurs, côté Liango, c'est plus qui est pasteur, qui est... Vous soutenez les changements ou la révision? Laissez-moi aller d'une manière pratique. Moi, j'aime que je ne fais pas un débat politique, je fais un débat intellectuel. Allez-y. Vous soutenez ici, il y a une correspondance qui a été... C'est récent? C'est récent. Non, ça fait ça date. Ça quelques mois. Okay. Le 1er avril 2026. Le collectif a écrit. Là où on avait déjà fait la première réunion, parce que nous on s'est réunis au comité national trimestriellement. Après la réunion du mois de mars, tout sali courrier. Ce courrier est adressé au président de la République. Vous suivez, monsieur le journaliste? Je vais vous lire seulement l'objet. Parce que, nous on n'est pas dans ça. Lisez, l'objet c'est quoi? Le comité national qui chasse le 1er avril 2026, 024, c'est le numéro du courrier. Concerne transmission du projet de sensibilisation sur les changements de la Constitution de la République démocratique du Congo de 2006. On s'est adressé au président de la République et on s'est adressé à la première dame chef du gouvernement. Et en annexe, laissez-moi terminer. Allez-y. On avait annexé les projets pour dire que nous, on avait déjà pressenti, on avait déjà donné notre point officiel. Certainement, je me demande, est-ce que les politiciens congolais, il y a une administration qui est fixe? Certainement, au Congo, on veut que les gens se patrouillent, il faut des patrouillages. Mais le document a été introduit et les projets là, ça définit tout et ça doit reprendre sur toutes les 26 provinces pendant 8 mois. On vous a répondu? On n'a pas répondu. Je crois que lettre morte. De ces manières, non, je pense que les politiques, c'est là où on va aller. Développer ce sujet avec responsabilité. Parce que si vous ne voyez pas bien, bientôt nous allons tomber dans un cycle où il y aura de violations flagrantes des droits de l'homme. Quand les gens vont commencer à se soulever les uns, les autres pourront frapper aussi comme c'était à l'époque de l'ancien président, l'ancien régime. Pourquoi? Mais écoutez, nous sommes dans un pays où les gens pouvaient émettre des idées, les autres ne sont pas d'accord. Il y a la voie, la marche c'est constitutionnel.
C'est légal. Mais il y a beaucoup de marches qui sont organisées. On n'inquiète personne. Zéro mort. Attends, je vais y aller. Je vais vous dire que c'est parmi les actifs de ce gouvernement, mais on va les donner aussi une stratégie. Monsieur, vous m'aviez donné la parole pour parler du changement, ou non, ou pas. Quelle est la posture de la société civile? Vous l'avez donné. Je n'ai pas donné. Les peu de minutes que vous me donnez, permettez que je l'exprime comme ça. Allez-y. La télévision, c'est le temps. Je sais. Le temps là, quand vous aurez besoin de me couper, vous le ferez. C'est votre télévision. Allez-y. On a proposé pour que les dossiers du changement de la Constitution, comme nous, organisation de la société civile, de commencer à faire la sensibilisation pour dire à la population congolaise pourquoi on doit changer la Constitution. Il y a les certains qui sont là, qui sont d'accord. Ils sont en train seulement de prendre des petits éléments. Bon, au moins article 217, là où les Congos peuvent céder partiellement. Mais ce n'est pas ça seulement le problème. Oui, mais c'est ça aussi la grande question. Pourquoi soutenez-vous le changement? Monsieur le journaliste, Nous avions eu le temps. Nous sommes un comité. Nous avions requéri les avis des provinces pour nous dire, en tout cas, et les plus grands, ceux qui sont en train de voir, je vous dis la vérité, ceux qui sont d'abord certains, il y a 3 catégories de ceux qui soutiennent les changements de la Constitution. Est-ce que vous savez que les députés de Rutshuru, de Massissi, n'ont pas été élus, mais ils siègent à l'Assemblée nationale? Ils ont été cooptés. Vrai ou faux, c'est ça, non? Et certains députés, maintenant là, ils sont en train de calculer que c'est tout ça, la élection, Togo Kende, Bakokopte Biso, ça sera prolongé, c'est un glissement législatif. Pour eux, la situation actuelle. Changement de la Constitution, là, ils soutiennent parce qu'ils savent que c'est un commis boye. Togo Kende, et Togo Zoba et Moulimo, on ne peut pas dire bon, votre mandat est terminé en 2028. Ah, Togo Melawana, ça c'est une catégorie. Les deuxièmes, ils sont là seulement parce qu'ils sont fanatiques. Par exemple, ils sont des tendances du pouvoir, comme par exemple certains cas de des pasteurs, et ils se rallient dans ces formats parce qu'il faut aussi battre ça bangon bongo. Ça c'est aussi un autre cas. Le troisième cas, c'est la société civile. Je n'ai pas vu un seul pasteur qui se réveille dire, mais écoutez, on va aussi aller dans les social de la vie des populations. Ils sont seulement à l'article 217, on peut céder. Vous sentez qu'ils sont là-bas seulement emballés par la foule. Nous nous sommes dit ceci. On change la Constitution, il y a beaucoup de choses qui doivent tomber. Entre autres, les inégalités sociales. Comment un ministre peut trouver plus de 50 000 $, ou alors j'exagère, 30 000 $, je ne dis pas 3 000, hein. Ce n'est pas 30 millions de francs. 45 000 $ les mois, plus avantage. Mais il y a un enseignant qui est en train de souffrir, par exemple, ou bien d'autres peuples, qui n'ont même pas, ils n'ont jamais touché. Monsieur Cheikh Désiré, vous soutenez les inégalités. Vous soutenez le changement de la Constitution. Vous avez évoqué beaucoup de points, entre autres les inégalités. Les inégalités. Nous allons aussi aller sur l'intégrité. Je suis d'accord. Oui. Je suis en train de vous poser la question. Je vous oriente parce que cette émission est également pédagogique. D'accord. Pour que les gens qui nous suivent à la maison donc, puissent piger quelque chose. Vous soutenez le changement de la Constitution. Comment on peut changer les règles démocratiques en cours du jeu? Il fallait même, comme vous voulez que la population puisse comprendre, il fallait seulement être une question ouverte. Comment on peut changer la Constitution? Car je m'excuse, car il y a les zones occupées par exemple. Et quand les mandats est en cours. Je vais en arriver. Mais il y a les règles démocratiques qui sont définies dans la Constitution. On ne peut pas changer les règles de jeu. Ouais. Les matchs de football se jouent en 90 minutes. Il y a des règles, n'est-ce pas? Je comprends. L'arbitre ne peut changer les règles à partir du moment que on sait déjà que les matchs se déroulent pendant 90 minutes. Après 90 minutes, le match est terminé. Ok. Pourquoi on change les règles du jeu pendant les jeux? Vous savez pourquoi?
C'est l'article là que je suis en train de dire. Les pouvoirs au Congo. Au Congo, en Afrique, nous avons un problème sérieux. Dans des pays développés, ceux qui ont les pouvoirs n'ont pas d'argent. On les donne seulement les pouvoirs. Ils restent avec l'argent. Mais au Congo, et dans les pays sous-développés, maintenant on vous donne ni les pouvoirs ni l'argent. Vous voyez? C'est comme moi, je n'ai jamais été convaincu qu'il y a des députés qui ont été élus. Majoritairement, ce sont déjà qu'il faut des copes. Azui mandat moko, azui 20 000 wanazana mbongo qui a à corrompre les gens, tout ce qui nous caractérise au Congo. Azui mandat moussous. Pourquoi on a changé? Les chefs de l'État, on l'a suivi. Les derniers peu de presse, il a dit qu'il voulait doter le Congo de taxes qui soient à la hauteur, qui soient capables, qui soient favorables à la vie normale des Congolais. Et il a ajouté qu'il ne voulait pas que son prédécesseur puisse souffrir. Le professeur Bahati Lukwebo a dit que nous avons de très beaux textes. Le problème, ce n'est pas les textes. Ouais, le problème, ce sont les hommes. Où est-ce qu'il en est aujourd'hui? Il a demandé pardon. Non, il a dit quand même que c'était une vérité. C'était une vérité. Oui. Pourquoi il a dit que nous avons des meilleurs textes. Le problème, c'est les hommes. Pourquoi il a retiré? Mbi aussi, qui a commencé à confesser. Bon voilà, d'ailleurs j'appelle les gens à mon église de venir adhérer au C4. C'est pas quoi. Même son poste, il a perdu son poste. Qui là? Et pourquoi pas? Il faut, dans la politique on s'assume. Comme nous, la société civile, nous disons ceci. Nous sommes prêts. J'avais même refusé la modification. Nous avions accepté qu'on change carrément, on adopte de nouveaux textes. Où on va se dire, l'histoire du Sénat, par exemple, et quoi? C'est budgétivore. C'est budgétivore. Nous, on est entré dans la logique du social. Ok? Du social du Congolais. Vous comprenez? Les histoires ici des gouverneurs qui nous embêtent. Pourquoi les provinces n'avancent pas? Je vais vous faire, je ne voulais pas citer son nom ici. J'étais avec quelqu'un, un camarade de la société civile, dans l'avion quand je revenais là-bas. Il me dit, bon, il y a un gouverneur à une motion. On lui a proposé chaque député peut payer 10 000. Le gouverneur là a refusé. Et puis, bah, amplifier motion. Donc, vous sentez que c'est un réseau mafieux déjà qui cherche à s'enrichir. Si aujourd'hui, on peut prendre la nouvelle constitution, on dit, bon, écoutez, c'est qui aux Mamdouki. Ok? Si vous prenez les armes contre la République, on vous retire la nationalité et vous méritez la pendaison. C'est la haute trahison. C'est la haute trahison. Par exemple, on peut ajouter ça. Je vous donne 3e élément. On peut se dire, nous la société civile, on se prépare. Les nouveaux éléments on peut ajouter. Qui peuvent entrer dans la nouvelle. Parce que si aujourd'hui, ceux qui sont là, Babouni Bato, je les retrouve les ministres. Mais moi, je suis aussi Mouzalendo, par exemple. Je peux aussi initier mon histoire là, dans les villages, dans mon village là à Calais. J'ai créé les ministres, j'ai dit beaucoup. Et on va aussi me chercher. Ça, on va insérer dans la nouvelle constitution. Tu sais que pendant l'état de siège, on ne peut jamais changer la constitution. C'est là où je voulais chuter. Ok, allez-y. C'est les règles de jeu que je ne voulais même pas éviter. Il y a dès lors qu'on appelle l'état de siège. Et l'état, on n'a pas encore décrété l'état de guerre. C'est là où il y a une contradiction. La constitution dit que quand on est dans l'état de siège, on ne change pas la constitution. Je voulais demander alors au gouverneur du Nord Kivu de commencer à se préparer de rentrer à son poste. Parce qu'il va voter déjà référendum. Référendum, ce n'est pas changement de la constitution. C'est juste accepter qu'on peut changer. Quand on va aller dans les textes, dans les commissions, d'office, il faut tout l'ongola. État de siège. L'autre question qui me vient à l'esprit, c'est parce que vous venez de l'évoquer, c'est la question donc du référendum. Le référendum, c'est qu'on va soumettre la question parce que c'est une question d'intérêt national. Ouais. On soumet la question au peuple et le peuple décide. Et comment? Parce que les référendums aussi, c'est une élection. Comment on peut aller dans cette élection sans les autres parties du pays? Comme Nord sont sous occupation. Voici la réponse. Est-ce que l'année passée, on n'a pas fait les élections? On a fait les élections en 2023. Est-ce que toutes les entités de la République ont fait les élections? Non.
c'est là où je vous parle des députés qui ont été cooptés. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas un président de la République? Vous comprenez cette logique? C'est là où la majorité est en train de basculer. Tout ça, l'élection, sans Bunagana, sans Massissi. Donc ça retourne sans Massissi. Et leurs députés, Bazoui moi grâce Mokoboy. Et plus près de nous aussi, sans Yumbi. Par exemple. Et maintenant, on va aussi dans les mêmes formats. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alors, les institutions, ils vont aussi faire les référendums. Ça, c'est gentil. Les institutions qui seront cooptées dans ces endroits où il n'y a pas d'élection, ils ont quelle légitimité? C'est pourquoi, vous savez, quand on parle de la légitimité au Congo, récemment, j'avais une culpabilité d'avoir publié un document qui voulait peut-être m'écouter les Dikaméléo pour la légitimité. Vous savez, messieurs les journalistes, référendum, ça, le Nord Kivu et le Sud Kivu. Ok? Nous sommes en train de préparer une séance où nous allons rencontrer, nous allons solliciter l'audience pour rencontrer la majorité au pouvoir. Là, vous voyez tous les gens que je parle. D'ailleurs, en dehors seulement du chef de l'État, il y a une majorité qui est vraiment représentée avec les appels, autre chose, c'est combien, si c'est 64, c'est pas qu'on a créé. Nous voulons aussi les poser certaines questions. Qu'est-ce que vous envisagez pour qu'on puisse refaire les textes, ça c'est entités. Mais nous, ce qui va nous préoccuper maintenant, oui, la société civile est d'accord, pas même à la modification, au changement. Mais est-ce que les préalables ont été respectés? Est-ce que la société civile est prise en compte dans ça? Prise en compte, je ne vais pas parler de partage des postes ici. Je vais parler de ce qu'il a joué son rôle. Ils veulent encore être là. Vous voyez le groupe là qu'on est en train d'adhérer. C'est un groupe où va en venir 9 millions, 20 millions de dollars. Bakaboli, Bakina, parti politique, il faut des marges là-bas, un peu de bruit. Est-ce que vous savez que moi, à l'époque, la population là, de oui ou non, les gens avaient voté oui, ça, ne sachant pas ce qu'est le oui. Oui pour faire quoi? Mais nous, la société civile, on a proposé aux institutions de la République qui ont cette affaire à main, entre autres, les chefs de l'État, pourquoi pas la majorité? Parce que quand on parle du chef de l'État, on voit la majorité lui dire, nous sommes d'accord au changement, mais donnez-nous la chance, l'État, que nous, la société civile, qui n'a pas de parti pris d'expliquer à la population pourquoi on a changé la constitution. Il faut sensibiliser la population. Mais oui! Mais aujourd'hui, cette affaire est comme un politicien. Et comment les politiciens font? Ils amènent seulement Baba qui mongouana dans le peuple qui va marcher. Ils sont dans les coups. Vous savez une chose, j'ai parlé avec un journaliste que je respecte dans ce pays. Il m'a dit ceci. Je suis désolé de voir que les confessions religieuses basent en bang comme des politiciens. C'est pas sérieux ça. Elles font partie de la société civile dans laquelle vous... Mais elles-mêmes, elles se sont découpées. Vous savez pourquoi? Pour leurs intérêts. Ça, c'est ce qu'on appelle qui prennent leur position. Alors, vous voyez, ils ne sont pas société civile. Ce sont des confessions religieuses de tendance. Il y a au moins les gens qui ont quand même piloté très bien la confession religieuse. Comment, je ne chite pas là, s'il vous plaît, permettez, je demande pardon. Comment on a eu les élections en 2023? Qui était le président de la CENI? Jusqu'aujourd'hui, c'est qui? Les questions sont à moi. Non, c'est ça. Je pose, non, je ne pose pas. Je fais une réflexion. C'est Denis, c'est Kadima. Vous aviez vu cette sagesse-là qu'un homme de Dieu, l'archevêque de Dokamba, avait un peu compris, un peu de sagesse, il n'est pas brutal. Bon, aussi, on doit se dire, certains pasteurs aussi veulent se retrouver parce que lui-même, on voulait le tuer là, qui a boumi mbongo, on va payer, on a toi donné l'argent à la présidente, il nous a coincé. Alors, il se retrouve que tout qui ne manque. Non, respectez la procédure, ne déconnez pas. J'ai vu même un pasteur à la chair. Mais la chair devient autre chose, il commence à déconner, en pleine prédication, et comme séparer les choses. Le Dieu avait dit ceci. Mongoyo, ezanani azawana. C'est César. Alors on doit dire, donner à César ce qui est à César. Je pense que les confessions peuvent soutenir les changements, pas dans les formats où on va. On sait déjà que c'est tendancieux. Voilà.
C'est tendancieux. C'est tendancieux. C'est tendancieux. Nous sommes arrivés. On n'est pas contre, mais il faut l'harmonie. À la fin de cet entretien, et il y a beaucoup de bonnes choses qui ont été dites au cours de cet entretien. Et nous aurons le plaisir, les loisirs, donc de creuser encore en profondeur dans des émissions plus élaborées que celle-ci. Donc, je crois que les problèmes de l'action humanitaire dans le Nord Kivu et Sud Kivu nous intéressent, nous tous, journalistes, politiciens, non-politiciens, opposition. Cette question donc, de l'action humanitaire dans ces provinces de l'Est du pays nous préoccupe au plus haut niveau. Vous avez un habit déjà usé, vous ne pouvez plus l'utiliser, amenez-le parce que ça peut sauver une vie. Ça peut sauver une vie, un savon, les habits, les cahiers. Donc ça, c'est la solidarité nationale qui doit nous caractériser. Donc, ça n'est fini complètement pour ces numéros. Vous qui nous prenez en cours, je rappelle que nous recevions sur ce plateau Chérébin Badessiré, lui, il est le porte-parole et président du collectif de société civile active au Congo. Avec lui, nous avons épilogué sur l'actualité. Nous avons épilogué sur l'actualité de l'air avec lui. Donc, M. Chérébin, merci d'avoir répondu à notre invitation et on se retrouve. Merci beaucoup.